Frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes dimanche, le grand jour de Dieu, le grand jour de l'Église, le grand jour de l'humanité. Parce que ce jour nous rappellera toujours la victoire, la victoire, ta victoire, ma victoire sur le péché, sur la mort, sur le diable, sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Dimanche, la grande résurrection du Fils béni de Dieu. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses sœurs qu'il est ressuscité. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tout le monde qu'il est ressuscité. Gloire à Dieu. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Pourquoi chercher parmi les morts celui qui est ressuscité? Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Pourquoi chercher parmi les morts Jésus qui vit dans nos cœurs? Oh, le tombeau est vide. Vide. Le tombeau est vide. Pourquoi chercher parmi les morts celui qui vit dans nos cœurs? Oh. Seigneur Dieu, nous te bénissons encore ce matin parce que c'est le jour de l'espérance, c'est le jour de l'espoir, c'est le jour de la foi, c'est le jour de la grâce de Dieu, c'est le jour du pardon des péchés, c'est le jour de la réconciliation, c'est le jour où on reprend courage. Oui, c'est le jour de la transformation, c'est le jour de la responsabilisation. Oui, c'est le jour du service, c'est le jour de la proclamation de la vie, c'est le jour de la distribution de la vie au moyen de l'évangile du Dieu des cieux. Nous te bénissons encore ce matin, Seigneur, ce qui nous donne le privilège d'être debout ce matin et de pouvoir parler de ta part et de pouvoir recevoir de toi la vie et la vie abondante par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit. Seigneur, nous te bénissons. À toi la gloire ce matin, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous poursuivons notre thème de vendredi passé. Vendredi, nous avons abordé un thème excellent et qui s'intitule « Seigneur, ne vois-tu pas que nous périssons ?» Et aujourd'hui, nous abordons toujours dans le même sens, mais nous prenons un sous-thème, la transformation des disciples. La transformation des disciples. Vendredi, nous avons dit, Seigneur, ne vois-tu pas que nous périssons? Et aujourd'hui, abondant dans le même sens, nous prenons le sous-thème, la transformation des disciples. Gloire à Dieu. Notre texte de base, pour commencer, se trouve dans les Actes des Apôtres, au chapitre 10. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous commençons la lecture à partir du verset 34, donc le 34 à 48.
Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 34 à 48. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël, en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût, non à tous les peuples, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les peuples rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ?» Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Amen. Gloire à Dieu. La transformation des disciples. Alléluia. Gloire à Dieu. Hier, les disciples, pendant leur formation, comme nos amis anglophones peuvent dire, une training. Alléluia. Les disciples, en pleine formation à côté de Jésus-Christ, sont passés par plusieurs situations dans leur évaluation. Leurs notes n'étaient pas toujours favorables. Il arrivait qu'ils échouent lors des évaluations du Seigneur Jésus-Christ. Par moments, ils échouaient. Et dans d'autres occasions, ils réussissaient à leur épreuve, à leur évaluation. Gloire à Dieu. Jésus, comme nous le disions vendredi passé, ceux qui n'ont pas suivi ce message-là, chers frères et sœurs, je vous encourage à suivre cette première partie du message du vendredi passé. Seigneur, ne vois-tu pas que nous périssons? Là, nous poursuivons le message avec le sous-thème la transformation des disciples. Donc, les disciples, une training en formation entre les mains de Jésus-Christ de Nazareth, le maître absolu, le professeur par excellence. Il choisit ses 12 disciples au commencement de son ministère terrestre, avec un but. Vous voyez, les équiper, les qualifier, pour qu'ils soient en mesure de poursuivre l'œuvre de Dieu pendant qu'il sera absent physiquement, après qu'il aura accompli l'œuvre du salut par la croix et qu'il se serait retourné dans les cieux. Donc Jésus a un objectif. Jésus est venu sur la terre pour peu de temps. Il a tout simplement 33 ans et demi à passer sur la terre. Il n'aura pas 50 ans, il n'aura pas 70 ans, 80 ans, 100 ans, non, 120, non. Jésus a peu de jours sur cette terre, mais avec une grande mission.
pour le salut du monde entier. Jésus a une stratégie dans son approche, dans son travail. Il y a une stratégie. Je vais passer par la croix, mais tout ce message, toute cette gloire de la croix, le bénéfice de la croix, ça ne va pas rester dans les oubliettes. Il faudra qu'il y ait des hommes et des femmes qui soient capables de prendre la bonne nouvelle, le message de la croix, pour pouvoir le communiquer au monde entier. Donc, chers frères et sœurs, Jésus, le Seigneur, a une stratégie dans son travail. Il a 33 ans de vie sur la terre, 3 ans et demi tout simplement de ministère. Il doit accélérer pour accomplir parfaitement sa mission. Il le fera comment? Lui-même va passer par l'épreuve de la croix, parce que personne d'autre ne peut aller à la croix. C'est une tâche qui ne peut pas être déléguée. Alors ça, c'est ce que lui-même doit faire. Mais pour d'autres tâches qui peuvent être déléguées, Jésus fait quoi? Jésus rassemble 12 personnes à ses côtés et il commence à les former. Je vais mourir sur la croix, je vais accomplir l'œuvre du salut, je vais sauver le monde entier par mon sacrifice sur la croix. Mais ce message-là ne concerne pas seulement mes contemporains qui sont avec moi en Israël aujourd'hui, mais c'est un message qui va au-delà des limites géographiques d'Israël, qui doit aller à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et tout le temps que je resterai, n'est-ce pas, caché à vos yeux, dans les cieux, auprès de mon Père, ce message doit se poursuivre. Il commence le training, la formation de ses disciples. Comme nous l'avons vu vendredi, il forme en parole et en action. Il donne des leçons tout en montrant l'exemple par sa propre vie et par son propre ministère. Une fois, nous l'avons vu, Jésus a enseigné les disciples et leur a donné la délégation pour aller travailler en son nom. La Bible dit, Jésus ayant appelé ses 12 disciples, leur donnant force et pouvoir sur tout esprit impur, avec la puissance de guérir toute maladie et toute infirmité. Il leur dit, allez, prêchez la bonne nouvelle, le royaume de Dieu. Dites, le royaume de Dieu est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. La Bible a dit, les disciples s'en allèrent et ils prêchèrent la repentance. Ils chassèrent beaucoup les démons. Ils soignaient d'huile beaucoup les malades et les guérissaient. À une autre occasion, il envoya les 70 disciples avec la même mission. Ce n'est plus les 12, toujours dans son plan stratégique de formation. Il prend les 70 aussi. Il les équipe de la même autorité, force et pouvoir, sur tout esprit impur, avec la puissance de guérir toute maladie et toute infirmité. Les 70 partirent en mission de Jésus-Christ, en training, en pratique, et ils revinrent pour faire rapport à Jésus-Christ. Et voici ce qu'il dira à Jésus. Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Les démons même nous sont soumis en ton nom. Seigneur, tu n'étais pas là. Nous sommes effectivement partis en mission avec la délégation de pouvoir, avec ton nom, avec le pouvoir de ton nom, avec les droits de ton nom. Et nous avons prêché la bonne nouvelle. Les âmes se sont données à toi. Les démons ont été chassés en ton nom. Les malades ont été guéris en ton nom. La maladie a lâché prise en ton nom. Seigneur, tu n'étais pas là.
Mais nous avons expérimenté la délégation de pouvoir. Nous avons expérimenté la mission d'un ambassadeur. Nous avons expérimenté la mission apostolique. Jésus dit à ses disciples, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir, l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Chers frères et sœurs, mais ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Après, la Bible dit, Jésus tressaillit de joie et d'allégresse. Il bénit son Père céleste. Il loua son Père céleste. Il remercia son Père céleste. Que les leçons qu'il était en train d'apporter à ses disciples étaient comprises. Que les disciples commençaient déjà à comprendre ces leçons, à les mettre en pratique. Et eux-mêmes ont commencé à expérimenter la réalité de la délégation de pouvoir. Parce que Jésus savait qu'il était là, chers frères et sœurs, pour 3 ans et demi de ministère. Mais ce sont eux qui avaient reçu la délégation, ceux qui étaient sauvés, encadrés, formés par Jésus-Christ. C'est à eux que reposait la responsabilité de la continuité de la bonne nouvelle, du message de salut au monde entier. Et Jésus bénit son Père. Il loua Dieu. Seigneur, ça marche. La leçon passe. Il commence à mettre ces choses en pratique. Il voit les résultats, Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Jésus pourra retourner aux cieux auprès du Père, mais avec assurance, avec la paix d'avoir formé des hommes et des femmes qui sont restés sur cette terre, avec la responsabilité de le représenter et de présenter la bonne nouvelle de Jésus au monde, avec sa délégation, avec son autorité, avec son nom, avec son pouvoir, avec sa puissance, avec son onction, avec son Esprit Saint. Les disciples, à ce jour-là, réussirent la mission. Mais comme nous l'avons dit vendredi passé, à une autre mission, ils sont avec Jésus-Christ. Jésus dit, bon, nous avons prêché la parole de ce côté du lac, traversons de l'autre côté, parce qu'il y a aussi un grand monde là-bas, qui est malade, qui est affamé sur le plan spirituel, qui doit recevoir la nourriture de l'âme. Allons, quand tu le traverses dans la pirogue, en pleine mer, les vagues, les tempêtes, les ouragans se déclenchent. Et Jésus, pendant ce temps, il se reposait. Est-ce que c'était vraiment le sommeil profond? Ou bien Jésus était là en train de tester encore ses disciples. Il testait les leçons qu'il avait apprises aux disciples. Mais il dormait. Il est là. Et la circonstance de l'épreuve arrive. L'évaluation, l'examen. La tempête surgit. Et les disciples paniquent. Et personne parmi eux ne mettra la parole de Dieu en pratique. Ils échouèrent l'évaluation de ce jour-là. Jésus, réveillé, appliqua la parole que ses disciples pouvaient faire. Il calma la tempête. Il reprocha ces derniers. Non, vous avez déjà reçu les leçons. Où est votre foi? Où est votre foi à la délégation de pouvoir? Où est votre foi à la représentation? Où est votre foi à la procuration que je vous ai donnée à mon nom? Où est votre foi? Où est votre foi aux leçons que je vous ai apprises? Vous avez déjà reçu la leçon. C'était à votre portée. Ce n'était pas au-dessus de la délégation que je vous ai accordée. Cette fois-là, ils échouèrent. La Bible parle encore d'une situation dans Marc chapitre 9 aussi. Un jour, Jésus était allé prier. Vous voyez, Jésus est allé prier avec Pierre, Jacques et Jean sur la montagne dite de la transfiguration. Jésus a prié. Après la prière, Jésus redescend
avec les 3 disciples. Les 12 autres étaient restés en ville. Et quand il les retrouve, voilà, il y a une situation. Un papa qui avait son enfant possédé, malade, menacé par les démons, ayant emporté son enfant auprès des disciples de Jésus pour qu'il les guérisse. Mais ces derniers n'ont pas pu guérir cet enfant. Et quand Jésus a appris cela, Jésus a reproché ses disciples. Vous avez échoué. Il dit, race incrédule. Jusqu'à quand vous supporterai-je? Jusqu'à quand serai-je avec vous? Ne comprenez-vous pas toujours que je suis de passage? Je dois m'en aller, je dois retourner au Père. Et que c'est à vous que je laisserai la responsabilité de poursuivre cette bonne nouvelle. Et Jésus prit l'enfant et le guérit, ordonna aux démons de sortir. Je te l'ordonne de sortir de cet enfant. Il n'y entre plus. Et le démon sortit. Et l'enfant parla et fut délivré. Et Jésus a reproché les disciples. Vous étiez déjà enseignés. C'est une situation qui était à votre portée. Et vous avez échoué. La transformation des disciples. Ils ont échoué à cet examen. Mais gloire à Dieu, le Seigneur Jésus ne se décourage pas. Il continue à former ses disciples. Jusqu'au jour où il alla, lui Jésus-Christ, à la croix. Il monta, oui, sur cette croix, sur ce bois maudit, crucifié, là, et oui, à Jérusalem, il mourut là. Et après sa mort, il fut enseveli. Et 3 jours après, il ressuscita d'entre les morts. Gloire à Dieu. Et quand il ressuscite d'entre les morts, la Bible dit, il apparut à ses disciples pendant 40 jours. 40 jours ressuscité. Et Jésus, la Bible dit, pendant ces 40 jours-là, leur enseignait les choses qui concernent le royaume de Dieu. Pendant 40 jours de sensibilisation, d'enseignement, de révision, des choses qu'il avait apprises. Oui, Jésus-Christ termine les 40 jours. Et avant de terminer les 40 jours, avant de remonter au ciel, Jésus, depuis la résurrection, et pendant les 40 jours, il dira un jour à ses disciples, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Autrement dit, je réitère, voyez la mission que je vous ai confiée depuis le jour où j'ai commencé votre formation, depuis le jour où j'ai commencé votre training, depuis le temps où je vous ai envoyé à faire des petites missions, voyez, de mise en pratique, des instructions, des leçons. Depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, Dieu n'a pas changé d'avis. Je n'ai pas changé d'avis. Vous êtes ceux qui doivent continuer avec cette bonne nouvelle après mon départ vers les cieux. Vous êtes ceux qui doivent continuer la mission. Alors, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Je vous transfère la délégation, n'est-ce pas, de responsabilité, la délégation de mission. Vous n'allez pas aller mourir sur la croix de Golgotha pour répandre votre sang, pour sauver le monde entier, mais vous avez la responsabilité d'annoncer cette bonne nouvelle au monde entier. Ce que j'ai fait, ce que je ferai, oui, pour l'humanité. Jésus réitère la mission à ses disciples. Gloire à Dieu. Il dit, et avant de travailler, restez à Jérusalem, je vais retourner au ciel, comme je vous l'avais dit, et dès que je serai assis à la droite de Dieu, je vous enverrai le Saint-Esprit, et quand il viendra, il vous équipera de puissance, de grâce, d'onction, de force, oui, et vous serez qualifiés pour me représenter ici à Jérusalem, dans la province de Judée, dans les autres provinces voisines et même jusqu'aux extrémités de la terre.
ce qui arriva, chers frères et sœurs, le jour de la Pentecôte. Jésus étant déjà monté au ciel 10 jours après son arrivée au ciel, 10 jours après son arrivée au ciel, c'était la fête de Pentecôte. Et pendant que les apôtres, oui, les disciples, environ 120, étaient réunis, priant Dieu, louant le Seigneur, étudiant la parole de Dieu, persévérant dans la promesse que Jésus avait faite, tout à coup, il vint le ciel, un bruit, semblable à celui des vents impétueux, qui remplit la maison où ils étaient. Et des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et, remplis du Saint-Esprit, la mission commença à partir de ce jour-là. Un de leurs représentants, du nom de Pierre, voilà, sortit devant le peuple qui accourait pour voir ce qui se passait à cause de la glossolalie, le parler en langue qui éclatait dans la chambre où étaient les apôtres. Quand le peuple est venu pour voir ce qui se passait, Pierre profita, saisissant de cette opportunité, ouvrit sa bouche et annonça la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu, la transformation des disciples. À partir de ce jour-là, les disciples ont annoncé la parole de Dieu avec plein zèle, avec force, avec courage, avec détermination. Les disciples ont annoncé le beau nom du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu, la transformation des disciples. Et les miracles ont commencé à se produire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pierre et Jean, un jour, au temple, voyaient guérir un homme qui était impotent de naissance, qui avait plus de 40 ans, qui ne marchait pas. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Il est saisissant par la main, le fit lever, et tout à coup, la puissance du Saint-Esprit s'empara de cet homme-là, et il fut complètement guéri. La transformation des disciples. Gloire à Dieu. Et donc, la mission va continuer. Pierre, voilà, qui avait peur dans la barque. Pierre, qui n'avait pas pratiqué la parole de Dieu à plus d'une occasion. Ce Pierre-là est transformé après la Pentecôte. Pierre qui parle maintenant avec zèle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, ce Pierre-là qui prêche la parole dans les Actes des Apôtres au chapitre 10, Pierre est commissionné par le Saint-Esprit pour aller dans la maison d'un chef italien, un Romain, un centurion, un chef militaire, mais un chef militaire qui avait compris que non, le peuple juif avait un Dieu véritable, qui avait commencé à adorer ce Dieu véritable avec le peu de connaissances qu'il avait. Oui, ce chef militaire faisait des aumônes, des offrandes, il était fidèle avec peu de connaissances du Dieu des Juifs. Mais il était fidèle dans le peu qu'il avait reçu, qu'il avait appris du Dieu des Juifs. Alors, du haut des cieux, le Dieu des Juifs, le Dieu d'Israël, le Dieu vivant et vrai, qui a vu la petite foi du soldat italien, le centenier, alors envoya par le Saint-Esprit, oui, Pierre, il faut que tu ailles prêcher la bonne nouvelle à cet homme-là, parce qu'il a une petite foi, mais une petite foi vivante, une petite foi obéissante, une foi, petite foi mais fidèle. Gloire à Dieu. Dieu s'est souvenu de lui. Dieu pourra aussi se souvenir de toi, avec la petite foi que tu as en Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, si tu restes fidèle avec ta petite foi, si elle se démontre fidèle, être fidèle à Dieu, Dieu du haut des cieux se souviendra également de toi. Il s'est souvenu d'un païen, un non-juif, qui ne l'adorait même pas encore comme nous le faisons. Mais parce que sa petite foi avait démontré sa fidélité. Sois fidèle avec ta petite foi. Sois fidèle. Sois fidèle. Et Dieu se souviendra de toi en son jour, à ton jour. Pierre arrive dans la maison de Corneille. Il trouve le militaire avec toute sa famille et ses amis proches.
et il leur prêche la parole de Dieu. Avec zèle, Pierre transformé, Pierre dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu en prêchant la bonne nouvelle, en faisant du bien, en guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Oui, il a fait du bien partout où il passait. Et après, il est mort sur la croix. Il est ressuscité. Il est élevé à la droite de Dieu. Et il a délégué la responsabilité à ses disciples. Il nous a ordonné. Il nous a délégués. Il nous a mandatés. Il nous a commissionnés pour aller prêcher cette bonne nouvelle au monde entier. La bonne nouvelle de Dieu qui sauve l'humanité, qui pardonne le péché par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Et nous sommes tous témoins de ces choses. De même que le Saint-Esprit qu'il a répandu sur tous ceux qui lui obéissent. Alors que Pierre était en train de proclamer le message de la délégation de pouvoir et d'autorité dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, les cieux s'ouvrirent. Dans la maison de Corneille, de Sant'Agnès, l'autorité militaire italienne, romaine, le Saint-Esprit est rentré dans cette chambre, dans cette maison, dans ce salon, dans cette cour. Et tous ceux qui étaient dans la salle, Corneille et sa maisonnée, et ses amis et ses soldats les plus attachés, tous furent sauvés et remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et en ce jour-là, tous furent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. La transformation des disciples. Gloire à Dieu. La transformation des disciples. Voilà Pierre. Un jour, oui, il se retrouve toujours en terre de mission. Il visitait les disciples. Et il arrive dans la ville de Lyde. Il y trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt, il se leva. Tous les habitants de Lyde et du Saron le virent et ils se convertirent au Seigneur. La transformation des disciples. Voilà Pierre qui arrive dans cette ville de Lyde. Pierre trouve un bien-aimé appelé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans. Nous sommes dans les Actes des Apôtres, comme référence, chapitre 9. Donc à partir du verset 31. Et nous sommes en train de développer cette portion de la parole. Acte 9, à partir de 31 et jusqu'à 43. 31 jusqu'à 43. Pierre, transformé. Pierre, conscient de la délégation de pouvoir. Pierre, conscient de la mission qui lui a été confiée. Pierre, conscient de la procuration qu'il avait reçue de la part du Seigneur Jésus-Christ. Pierre, conscient du droit de parler de la part de Jésus, de le représenter, du droit d'ambassadeur, dit à ses bien-aimés, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt, il se leva, le miracle se produisit. La transformation des disciples du Seigneur. Pierre est transformé. Pierre est conscient de sa responsabilité. Pierre est conscient de la délégation de pouvoir. Pierre est conscient d'être revêtu de l'autorité de Jésus-Christ. Pierre est conscient d'être revêtu du pouvoir de Jésus-Christ. Pierre est conscient d'être revêtu de la puissance de Jésus-Christ. Pierre est conscient au travers de la délégation de pouvoir, au travers de la procuration du nom de Jésus-Christ. Il a le droit de parler de Jésus-Christ. Il a le droit de le représenter. Il a le droit d'ordonner. Il a le droit de bénir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et Pierre dit à Aîné, Jésus-Christ te guérit. Oui, Jésus te guérit au travers de moi. Je suis le représentant de Jésus-Christ. Je suis mandaté de la part de Jésus-Christ pour faire du bien en son nom. Alors reçois ta guérison. Jésus-Christ a déjà accompli le salut pour ton âme.
Jésus t'est guéri. Il fut levé. Après, il poursuit sa marche. Il arrive à Joppé. Et à Joppé, il y avait une sœur qui était là. Une sœur en Christ appelée Dorcas. Une sœur généreuse. Une sœur qui avait mouillé son maillot. Vous voyez, dans le social, elle était vraiment charitable. Sa maison était hospitalière. Et elle a apporté beaucoup de soins au peuple de Dieu, aux serviteurs de Dieu. Elle mourut avant son temps. Elle mourut prématurément. Mais l'Église a dit non. Nous ne pouvons pas accepter que notre sœur Dorcas aille maintenant. Nous estimons qu'elle a encore du travail à faire. Ils ont appelé Pierre. Pierre, serviteur du Dieu des cieux. Pierre, notre sœur est décédée prématurément. On a encore besoin de ce service. Pierre, que dit ton Dieu, Pierre? Est-ce que ton Dieu ne ferait-il pas quelque chose pour la sœur Dorcas? Pierre s'agenouilla, invoquant son Dieu. Et le Saint-Esprit certainement lui donna l'ordre d'agir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pierre se réveilla. Oh Pierre, se tourna vers le corps après la prière qu'il fit à genoux devant le ressuscité, devant Jésus-Christ. Pierre se mit à genoux et pria. Il se releva et il se tourna vers le corps et il dit à la sœur Dorcas qui s'appelait aussi Tabitha, Tabitha, lève-toi. Et elle ouvrit les yeux et avec Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main, il la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves, il la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé chez un croyeur nommé Simon. Gloire à Dieu, la transformation des disciples. Ils sont conscients de la responsabilité. Ils n'ont plus peur de l'adversité. Lorsqu'ils sont menacés, ils ne fuient pas. Ils demandent au contraire que la grâce de Dieu surabonde encore davantage dans leur service, dans leur ministère, dans la mission de Dieu. Et la Bible raconte, nous allons nous arrêter là, chers frères et sœurs, ce dimanche, pour que nous puissions prier. La Bible raconte un autre disciple qui s'est converti après, qui n'avait pas été l'apôtre direct de Jésus-Christ au jour de sa chair. Mais il s'est converti et cet homme-là était méchant contre l'église du Seigneur Jésus-Christ. La Bible l'appelle un persécuteur de l'église de Jésus-Christ. Il a participé même au meurtre des serviteurs de Dieu. Il s'appelle Paul, appelé autrefois Saul de Tarse. Paul va se convertir sur le chemin de Damas, comme la Bible le dit, alors qu'il allait en mission de persécution contre Jésus-Christ et son peuple. Mais sur le chemin, Jésus lui apparut par une théophanie, par une lumière qui éblouit les yeux de Paul et le terrassa. Il fut jeté par terre par la puissance de Dieu. Il entendit la voix de Jésus-Christ qui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Il dit, « Mais qui es-tu, Seigneur? » Et la voix lui dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Ah, Paul, appelé Saul, trembla. Il était au sol, il comprit que c'était, oui, peine perdue. Il ne pouvait pas vaincre le Seigneur. Oh Seigneur, que dois-je faire maintenant que je reconnais que tu es ressuscité, que tu es vivant, que tu es le Dieu véritable? Que dois-je faire? Va en ville. Là, on te dira ce que tu dois faire. Arrivé sur les lieux, Dieu envoya un autre disciple du nom d'Ananias qui était là et qui alla auprès de Saul de Tarse pour prier pour lui et le baptiser. Ananias arriva auprès de Paul, pria pour lui, il fut guéri de sa cécité
et il fut rempli du Saint-Esprit, et après quoi, Ananias l'amena dans les eaux de baptême, il le baptisa au nom du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Et Paul mangeant la nourriture, les forces lui revinrent. Et après quoi, Paul a commencé à prêcher en disant, Jésus est le Fils de Dieu. Gloire à Dieu. Le commencement d'une nouvelle vie, d'une nouvelle aventure, la transformation des disciples. Paul est converti. Paul commence à annoncer que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Oui, Paul, autrement Saul de Tarse, persécuteur de l'Église, la Bible dit, oui, un jour, pendant qu'il prêchait la parole de Dieu, il rencontra un obstacle, une femme qui était possédée d'un esprit de Python, qui faisait des fausses prophéties. Et voilà, cette femme-là, oui, troublait la mission de Paul avec Silas, vous voyez, à Philippe, la première ville européenne à avoir reçu l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Paul prêche la parole à Philippe, accompagné de Silas, et voilà que la dame-là fait des fausses prophéties, elle est animée par l'esprit du diable, oui, matérialisée par le Python sur le plan spirituel, et Dieu ouvrit les yeux de Paul qui vit ce mauvais esprit qui manipulait cette dame, et Paul prit courage un jour lorsque Dieu lui donna le discernement des esprits et ordonna à cet esprit de quitter les lieux. Paul dit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de Nazareth de sortir d'elle. Et à l'instant, la dame fut délivrée. Gloire à Dieu. Et Paul fut mis en prison avec Silas à cause de cet événement. Et pendant qu'ils étaient en prison, la Bible dit Paul et Silas priaient le Seigneur et chantaient les louanges de Dieu. Nous sommes en Actes des Apôtres, chapitre 16. Pour ceux qui prennent les notes et qui voudront lire l'histoire. Après, Pierre, et plutôt Paul et Silas sont emprisonnés et ils chantent, et ils prient, et ils chantent, et ils prient. Ils sont emprisonnés parce qu'ils ont prêché l'évangile. Ils sont emprisonnés parce qu'ils ont opéré une délivrance. Ils sont emprisonnés parce qu'ils ont fait du bien. Ils sont emprisonnés. Mais ils chantent, et ils prient, et ils chantent. Tout à coup, la Bible dit la puissance de Dieu secoua les fondements de cette prison, de sorte que les liens de prisonniers furent rompus, les portes s'ouvrirent, toutes les portes des prisons s'ouvrirent. Les prisonniers pouvaient saisir de cette opportunité pour sortir, mais ils ne sont pas sortis. Non plus Paul et Silas. Ils sont restés à leur place. Les geôliers qui les gardaient se disent que oh non, c'est fini. Les prisonniers, les portes sont ouvertes, les prisonniers vont fuir et moi, je serai condamné au supplice, ça ne vaut plus la peine. Moi-même, je m'achève. Et il prit son épée et voulut, vous voyez, se décapiter. Alors, Paul et Silas lui disent, nous sommes là, personne n'est sorti de la prison, personne n'a fui. Et les geôliers trembla, se jeta à leurs pieds et se convertit, lui et toute sa maison. Et ils furent baptisés cette même nuit. Ils furent tous baptisés au nom du Seigneur. Gloire à Dieu. La transformation des disciples. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs ayant touché son corps, et les maladies quittaient, et les esprits impurs sortaient et fouillaient. Gloire à Dieu. La transformation des disciples. Et tout ceci au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui dimanche. Paul n'est plus, il est au ciel. Pierre n'est plus, il est au ciel. Tous les 12 disciples du Seigneur, excepté Judas Iscariote qui s'était pendu lui-même, sont au ciel. Et les autres disciples qui ont prêché la parole de Dieu, l'évangéliste Étienne et l'évangéliste Philippe et beaucoup d'autres qui ont prêché la parole de Dieu depuis la période de l'homme de Galilée, Jésus-Christ à Nazareth jusqu'à aujourd'hui, ça fait déjà plus de 2000 ans. Ils sont déjà partis. Qui sont les représentants de Jésus-Christ aujourd'hui sur la terre? Qui ont la délégation de Jésus-Christ aujourd'hui sur la terre?
qui sont les ambassadeurs de Jésus-Christ aujourd'hui sur la terre, qui sont les délégués de Jésus-Christ aujourd'hui sur la terre, qui sont les missionnaires de Jésus-Christ aujourd'hui sur la terre. Frères et sœurs, c'est toi et moi, c'est vous et moi qui sommes aujourd'hui les disciples de Jésus-Christ. C'est vous et moi qui avons été mandatés pour parler de la part de Jésus-Christ. Voilà pourquoi ce matin, je suis en train de présenter cette parole parce que je fais partie des mandataires. Je suis partie, oui, des délégués de Jésus-Christ. Je fais partie, voyez, des envoyés de Jésus-Christ. Oui, vous aussi. Oui, enfants de Dieu, vous faites partie de cette grande équipe, des délégués de Jésus-Christ, des ambassadeurs de Jésus-Christ, des représentants de Jésus-Christ, des missionnaires de Jésus-Christ, là où vous êtes, là où chacun de nous vit. Nous sommes ces ambassadeurs, revêtus de son autorité, pour parler de sa part. Oui, pour chasser les démons en son nom, pour ressusciter les morts en son nom, pour purifier les lépreux en son nom, pour guérir les malades en son nom, pour prêcher l'évangile en son nom, pour baptiser en son nom. Nous avons reçu la délégation de pouvoir au nom du Seigneur Jésus. La question que nous nous posons ce matin, que faisons-nous de cette délégation de pouvoir? Sommes-nous en train de réussir notre mission? Sommes-nous transformés de gloire en gloire? Est-ce que nous faisons des exploits? Les disciples avaient commencé par des moments aussi d'échec. Échec, victoire, échec, victoire. Mais finalement, ils sont restés dans la victoire. C'est nous qui sommes aujourd'hui, chers frères et sœurs, les représentants de Jésus-Christ. Si tu ne pries pas au nom de Jésus là où tu es, qui va prier pour le Seigneur? Et si tu ne prêches pas la parole de Dieu là où tu es, qui va parler de Jésus-Christ? Si tu ne poses pas les mains au nom de Jésus là où tu es, qui va le faire? Vous voyez la responsabilité. Jésus compte sur toi, Jésus compte sur moi. Je vais maintenant prier pour ce qui me concerne, chers frères et sœurs, au nom de la délégation de pouvoir qui m'a été confiée, conférée par Jésus-Christ, en qualité de disciple du Seigneur Jésus-Christ et de serviteur de Dieu, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je prie maintenant, oui, pour ta qualification au service de Dieu. Je prie au nom de Jésus-Christ que le Saint-Esprit t'inonde maintenant et te donne le courage pour aller de gloire en gloire, que ta vie soit transformée, que tu passes de l'échec à la réussite, de l'échec à la victoire, de la peur à l'audace de la foi, de la peur au plein zèle pour la gloire de Dieu, au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom de la délégation qui m'est conférée, au nom de l'autorité qui m'est conférée, au nom de la mission qui m'est donnée, je prie maintenant pour toi. Oui, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta vie soit remplie du Saint-Esprit, pour que tu fasses la mission de Dieu avec force, avec vie, avec autorité, avec victoire. Au nom de Jésus, je prie maintenant pour ceux qui sont malades. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ordonne que les malades maintenant soient guéris. J'ordonne que cette maladie qui t'assaille te quitte maintenant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, merci. Reçois ta bénédiction. La bénédiction de Dieu en accord avec les besoins que Dieu a identifiés dans ta vie. Reçois la grâce de Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.